David, le roi d'Israël. C'est un homme de guerre. À chaque fois qu'il a fait la guerre, il n'a jamais perdu une bataille. Il a toujours été victorieux. Voilà un an qui s'est passé. Israël n'a pas eu de guerre depuis un an. Et voilà qu'Israël va se monter en guerre. David n'est pas décidé à y aller. Il a ses généraux, il a ses soldats et lui il reste au palais. Et puis une nuit qui fait pleine lune, c'est vrai que ces pays d'Orient sont des pays qui sont chauds. David n'arrive pas à dormir. Il monte sur le toit du palais. Il est sur cette terrasse et il a en train de contempler Jérusalem. Et en contrebas, il y a une maison, il y a une terrasse et ses yeux portent sur cette terrasse et là, il y a une jeune femme qui est là. David la regarde parce que elle est gracieuse. Elle est belle. Et David l'observe depuis quelque temps et s'interroge qui est cette jeune femme qui est si jolie, qui est sur le toit de cette maison. Je ne la connaissais pas, je ne l'avais même jamais vue. Et il la regarde comme ça en s'interrogeant quelque temps. Mais David veut en savoir plus, donc David fait venir un serviteur. Le serviteur monte sur la terrasse et David lui dit qui est cette jeune femme qui est là-bas. Et le serviteur la connaît. Il lui dit elle s'appelle Bathsheba. Il dit c'est la femme d'Uri le Héthien qui est parti en guerre et puis le serviteur retourne. Mais David ne la quitte pas des yeux. Il la trouve tellement belle, tellement séduisante, il est attiré par cette femme. Et puis le temps passe et il est toujours à train de la contempler. Et là, il décide de faire sa connaissance, de la faire venir au palais. Il appelle le serviteur, il dit « Est-ce que tu peux aller me la chercher ?» Naturellement, le serviteur est au service de David. Donc, il monte dans la maison de Bathsheba et il lui dit « Le roi David voudrait te voir. » Bathsheba est un petit peu gênée parce qu'elle est seule dans sa maison, son mari est parti en guerre. Mais elle suit le serviteur et elle arrive au palais. Bathsheba est intimidée parce qu'elle va voir le roi d'Israël. Et la voilà qui est en face du roi David. David la contemple. Et là, il la voit de près, il la voit encore plus jolie. Elle est embarrassée. Elle est devant le roi, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi dire, ne sait pas pourquoi le roi l'a fait venir. Et le roi est charmé par Bathsheba. Il semblerait qu'à ce moment-là, le roi oublie tout. Et là, il lui propose quelque chose. Bathsheba ne sait pas s'il faut refuser, s'il faut accepter, c'est le roi. Et elle finit par accepter. Le roi commet l'adultère avec Bathsheba. La nuit se passe, la nuit est terminée, il l'a passée avec elle. Le roi est embarrassé. Bathsheba a été souillée. Bathsheba retourne dans sa maison. Quelque temps plus tard se passe. Mais voilà que de cette nuit, Bathsheba attend un enfant. Elle vient voir David et elle lui dit qu'elle attend un enfant. Elle ne sait pas comment faire. David est embarrassé. Il sait que son mari est à la guerre et il n'est pas venu la revoir. Alors il y a quelque chose qui tourne dans la tête de David. Il fait venir son intendant et lui dit « Tu vas aller me chercher Uri le Héthien à seule fin qu'il me fasse un rapport sur ce qui se passe. » Et Uri le Héthien, naturellement, vient au palais et voit David. David lui demande qu'est-ce qui se passe à la guerre et puis il lui fait un compte rendu.
Et David lui dit, tu peux rester là quelque temps et retourner chez toi, vers ta femme. La journée se passe. Et là, il s'aperçoit que Uri n'est pas retourné voir sa femme. Uri est resté devant les portes du roi. Alors David est embêté. David, une seconde fois, il l'invite. Il enivre Uri. Et une fois que Uri a bu, il lui dit « Retourne dans ta maison, va voir ta femme, repose-toi ». Et Uri lui dit quelque chose. « Mes soldats sont sur le front. Il n'est pas question que je vais voir ma femme. Je reste avec mes hommes au palais. » Alors là, le roi David se sent embarrassé, se sent affligé. Et là, un stratagème diabolique commence à tourner dans la tête du roi David. Uri repart sur le front. Et là, il refait venir son intendant. Il a dit, tu vas placer Uri au plus fort de la bataille. Et quand la bataille va être là au plus fort, vous allez vous retirer. L'intendant, sans comprendre vraiment le pourquoi, fait ce que le roi a dit. Il place Uri au plus fort de la bataille, devant les murailles. C'est là que c'est le plus dangereux. Et là, au moment le plus fort de la bataille, il fait reculer ses hommes. Et voilà Uri qui se fait tuer. L'intendant vient voir David. Il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ton serviteur Uri est mort. Et David dit, va le dire à sa femme que son mari est mort. Et voilà que l'intendant va vers Bathsheba et lui dit que son mari est mort. Le récit nous dit qu'à pleure son mari. Quelque temps se passe. Bathsheba n'a plus de mari. Le roi David l'accueille au palais. Et le roi David n'en fait sa femme. Le récit nous dit que ça déplaît à Dieu. Dieu décide de ne pas laisser ça comme ça. Il y a le prophète Nathan. Dieu lui dit d'aller voir David. Et le prophète Nathan se présente au palais. Et il se présente devant le roi. Et il dit, voilà, dans le royaume, il y a deux personnes. Il y a une personne qui est pauvre et il y a une autre personne qui est riche. La personne qui est pauvre, ça a jeté une petite brebis. Et cette petite brebis, il en a soin. Il l'élève dans sa maison, aller avec ses enfants. Elle dort sur son sein. Il aime sa brebis. Il n'en a qu'une. Et voilà que l'homme riche a un invité. Lui, il a tout un cheptel et un troupeau. Mais il ne veut pas toucher à son cheptel. Il va faire chercher la brebis de cet homme qui n'en a qu'une. La brebis, il la prépare rond pour l'inviter. Et il l'offre à son invité. Et là, voilà que Nathan est devant David et David est à train de l'écouter. Mais le cœur de David est à train de s'enfler de colère. Mais il dit, qui est cet homme pour faire une injustice pareille? Cet homme mérite la mort. Nathan regarde David. Et il dit, ô roi d'Israël, David, cet homme, c'est toi. Si tu veux retrouver ce récit, tu peux le retrouver dans 2 Samuel, chapitre 11 et chapitre 12. Et je te dis bonne lecture.